Bonjour à vous, ici Laure Zanella du blog laurezanella-coaching.fr. Je vous souhaite la bienvenue sur cette petite vidéo où je vais vous dévoiler 4 astuces très simples pour augmenter ses ressources financières et commencer à créer la richesse dans son expérience de vie. Ces astuces sont issues du programme de la formation en ligne Je dis oui à la prospérité, dont je vais vous parler rapidement avant de partager avec vous ces astuces. Alors quelques mots tout d'abord pour présenter la formation Je dis oui à la prospérité. L'atelier est désormais ouvert et vous pouvez commencer une nouvelle session chaque lundi. Ça veut dire que si vous vous inscrivez par exemple en milieu de semaine, eh bien vous démarrez le premier module le lundi qui suit. La formation est composée de 8 modules au total, soit 40 étapes en version texte et vidéo. Cette formation se déroule initialement sur 8 semaines. Vous pouvez suivre la formation de chez vous, tranquillement installé derrière votre ordinateur et de n'importe où dans le monde. Alors chaque semaine, vous avez accès à un nouveau module composé de 5 étapes et ainsi de suite chaque lundi au fil de la formation. Vous disposez tout au long de cette formation d'un accompagnement personnalisé. Vous pouvez poser vos questions à n'importe quel moment. Il y a un petit encart de commentaires sous chaque étape du programme ou vous pouvez également me contacter directement par mail si vous le préférez comme ça. Parmi les bonus qui vous sont offerts, vous disposez de 2 coachings individuels par téléphone ou par mail à votre convenance qui sont valables pendant 1 an à partir de la date d'inscription. Ça veut dire que vous pouvez bénéficier de ces coachings pendant votre formation ou après en fonction de vos besoins, qu'il s'agisse de votre thème de formation ou de n'importe quel autre. Donc la valeur de ce bonus est de 100 €. Bonus numéro 2, c'est plus de 25% de remise sur votre tarif d'inscription, ce qui représente également un nouveau bonus d'une valeur de 100 €. Vous recevez en fin de formation le support complet de votre cours sur DVD avec les vidéos et les PDF, ce qui vous permet d'y revenir ultérieurement, d'y retravailler plus tard et de tout conserver sous le coude. Comme pour toutes nos formations, le paiement est possible en une ou plusieurs fois sans aucun frais. Donc cette formation Je dis oui à la prospérité est accessible à partir de 71 € par mois en utilisant le paiement en 4 fois sans aucun frais, ce qui revient environ à 98 $ canadiens. Vous recevez également en complément les e-books Transformer votre vie et la vie, etc. qui viendront compléter le programme de votre formation. Je vous propose à présent d'en venir à notre sujet du jour et de partager avec vous 4 astuces simples pour augmenter ses ressources financières et commencer à créer la richesse dans son expérience de vie. Allons-y! Et me revoilà par ici pour aborder avec vous 4 astuces qui vont vous permettre d'augmenter vos ressources financières et de créer de plus en plus de richesse dans votre expérience de vie. Ces 4 astuces que je vais vous proposer sont extrêmement simples. Ce sont des petits exercices de mise en pratique très faciles à appliquer. Mais bien sûr, pour qu'ils puissent donner des résultats, il faut y aller, il faut passer à l'action. Et vous verrez qu'en appliquant simplement ces 4 règles de vie, ça va vraiment changer la donne pour vous au niveau de vos finances. Et ça va ouvrir la porte en grand à la création de la prospérité. Alors, l'astuce numéro 1 que je vous propose aujourd'hui, c'est de toujours dépenser moins que ce que l'on gagne. C'est une idée qui peut paraître totalement évidente, totalement logique, et pourtant énormément de gens ne la mettent pas en pratique et du coup vivent au-dessus de leurs moyens, ce qui crée toujours plus de dettes, toujours plus de difficultés. C'est un cercle vicieux qui se met en place et il devient de plus en plus difficile d'en sortir et de rééquilibrer la balance. Le problème vient simplement du fait que si on ne sait pas exactement où va notre argent, ce qui rentre, ce qui sort, eh bien on aura facilement tendance à dépenser plus que ce que l'on pourrait dépenser parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau de notre compte en banque et c'est ça qui nous conduit dans le piège. Le point de départ est donc d'avoir une vision claire de l'état de ses finances, de savoir précisément ce qui rentre et de suivre exactement de la même façon ce qui sort. Si vous savez exactement quelles sont vos rentrées, quelles sont vos dépenses, vous ne pourrez pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Alors le but du jeu, c'est de faire un état des lieux précis de vos finances, en particulier des dépenses, de tout noter jusqu'au moindre centime, histoire de savoir exactement où vous en êtes. De cette façon, il n'y aura plus de moyen de tomber dans le piège et ça vous permettra d'avoir un train de vie équilibré et de ne pas créer de plus en plus de dettes pour vous mettre dans l'embarras financier.
Si vous ne notez pas, si vous ne tenez pas compte de façon précise de vos dépenses, vous allez souvent avoir le sentiment qu'il vous reste de la marge de manœuvre. Vous dire, oh ben les 10 euros que je vais dépenser ici, les 15 que je vais dépenser par là, c'est pas grand chose, j'ai encore de quoi voir venir, je peux y aller. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à vite oublier et du coup, on pense encore avoir de la marge de manœuvre alors que c'est pas le cas. Et là, on passe dans le rouge et c'est le début des ennuis. Donc, surveillez vos finances de façon précise. Après, une fois que vous aurez pris certaines habitudes, ce sera plus nécessaire d'être derrière à tout bout de champ, vous aurez vos réflexes qui seront là, mais c'est important dans un premier temps pour créer la richesse dans son expérience de vie et déjà prendre des habitudes plus saines, d'être très précis par rapport à vos dépenses, par rapport à vos rentrées pour savoir exactement où vous en êtes et ne jamais dépenser plus que ce que vous rentrez. La seconde astuce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose de tout simple à mettre en pratique, mais qui peut aussi vous permettre de réaliser de grandes économies et de commencer à mettre de l'argent de côté. C'est le fait de payer toutes vos dépenses en liquide. De cette façon, vous savez toujours exactement où vous en êtes et vous ne pouvez pas dépenser plus que ce que vous avez dans votre portefeuille. Par exemple, si vous allez faire vos courses, que vous vous munissez de 50 euros, vous savez qu'il y a un budget à respecter, vous allez faire vos calculs en fonction de ça, et quand le budget est dépassé, il n'y a plus de quoi dépenser, donc pas de risque pour vous. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est récupérer toute la monnaie qu'il vous reste, chaque fois sur chaque dépense, et la mettre sur un compte spécial, votre compte de prospérité, auquel vous ne toucherez pas, sauf pour régler vos dettes ou pour investir dans quelque chose qui vous rapportera de l'argent. Fixez-vous des limites, posez-vous des barrières histoire de ne pas dévier de votre objectif et le fait de vous y tenir systématiquement va vous permettre d'accumuler rapidement de l'argent. Je vous propose de tester cet exercice, faites la démarche pendant un mois et observez simplement combien d'argent vous avez accumulé pendant cette simple petite période. La carte de crédit, ça peut représenter un piège parce que l'argent n'est pas matérialisé, c'est quelque chose qui est plus ou moins virtuel et du coup, on n'a pas vraiment la notion de ce qu'on dépense. Le fait de régler toutes vos dépenses en liquide vous permet de cadrer vos dépenses, de savoir exactement où vous en êtes et quand il n'y a plus d'argent à dépenser, vous n'en dépensez plus. Voilà encore un moyen très simple qui peut vous aider à faire de premières économies et à commencer à accumuler de la richesse pour ouvrir la porte à la prospérité. Une troisième astuce, toute simple à mettre en pratique là aussi, mais qui peut vraiment changer la donne par rapport à vos finances. Quand vous allez faire vos courses, ce que je vous propose, c'est de ne rien changer à vos habitudes dans un premier temps et une fois rentré à la maison, de vous munir d'un feutre rouge et d'un feutre vert. Avec le feutre vert, surlignez tous les indispensables, toutes les nécessités, que ce soit la nourriture, tous les produits d'entretien courant, les cosmétiques, tout ce dont vous avez absolument besoin que vous utilisez au quotidien. Avec votre feutre rouge, surlignez tous les extras. Alors ça peut être les tablettes de chocolat, les bonbons, les gadgets, tous les extras, tout ce dont vous n'avez pas absolument besoin et que vous avez l'habitude d'acheter en plus. Faites un petit point pour comptabiliser au niveau du rouge quelle somme vous avez dépensé pour cette partie-là. Alors, ces éléments-là qui ne sont pas absolument indispensables dans notre quotidien représentent parfois une portion importante de notre budget. Alors, ça peut être 10 euros, ça peut être 20 euros, parfois plus en fonction de votre façon de dépenser, de vos habitudes. Mais imaginez que ces 10 euros, ces 20 ou 30 euros que vous allez dépenser en extra, eh bien si vous les multipliez par 52 pour les 52 semaines qu'il y a dans l'année, ça représente une somme importante. Prenons juste une portion de 10 euros d'éléments supplémentaires qui ne sont pas indispensables à votre quotidien. Sur une année, ça représente 520 euros. C'est quand même une belle somme déjà. Si ces extras représentent une portion de 20 euros sur votre caddie de course, ça représente 1040 euros, plus de 1000 euros par année que vous pourriez économiser ou utiliser pour d'autres choses qui vous tiennent à cœur. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin de se priver de tout et de vraiment se serrer la ceinture au strict minimum pour pouvoir commencer à créer la richesse dans son expérience de vie. Mais si vous délimitez ce budget supplémentaire de vos courses et que vous éliminez ne serait-ce que la moitié de ces éléments-là, ça vous fera déjà une économie de plusieurs centaines d'euros et peut-être même plus en fonction de votre façon de dépenser. C'est une somme importante, une somme que vous pourriez mettre sur votre compte de prospérité et qui pourrait vous permettre de commencer à créer la richesse dans votre expérience de vie. Là aussi, je vous invite à faire le test, essayez pendant ne serait-ce qu'un mois. Faites l'inventaire chaque fois que vous allez aux courses, voyez ce qui est dans la liste de vos nécessités, ce qui est dans les non indispensables et essayez de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de votre budget.
Si vous n'avez pas envie de mettre en pratique tout de suite, rien ne vous empêche de le faire de façon virtuelle en faisant simplement le bilan une fois que vous avez fait vos dépenses, une fois de retour à la maison. Faites vos listes en vert et en rouge et voyez quelle proportion ça prend. Ça vous donnera déjà une idée de ce que vous pourriez économiser sur toute une année ou bien plus. La quatrième astuce qui est très importante et que je vous invite vraiment à mettre en pratique dès maintenant, c'est de toujours vous payer en premier. Alors le fait est qu'on a souvent plein de bonnes intentions. On se dit que à la fin du mois, on va mettre l'argent qui reste de côté et puis on commencera à faire des économies. Seulement, il y a une dépense par-ci, un imprévu par-là, plein de choses qui s'accumulent et arrivé au bout du mois, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a plus rien à économiser. Alors cette astuce consiste à toujours systématiquement se payer en premier. Ça veut dire que chaque fois que vous touchez de l'argent, que ce soit votre salaire ou d'autres sources de revenus, même un cadeau qu'on vous fait, prélevez un certain pourcentage et mettez-le sur un compte spécial, le compte de prospérité que j'évoquais tout à l'heure, parce que ça va vous permettre de commencer à accumuler de la richesse. Le truc, c'est qu'il faut simplement vous fixer des limites et définir que ce compte de prospérité sera réservé soit à régler vos dettes, soit à investir dans quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Si arrivé au bout d'un certain moment, vous vous dites, oh ben tiens, j'ai accumulé pas mal d'argent, maintenant je vais partir en vacances avec ça, vous allez ruiner tous vos efforts. Alors fixez-vous des impératifs, fixez vraiment vos limites, soyez ferme et tenez-vous à cette ligne droite jusqu'au bout. Si vous prenez l'habitude de systématiquement vous payer en premier, par exemple en prélevant 10% de vos revenus, en les mettant systématiquement de côté, en ne touchant pas à ce compte d'épargne, sauf pour régler vos dettes ou pour investir dans quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, eh bien vous allez voir que l'argent va s'accumuler assez rapidement finalement et ça ne demande pas forcément un si gros effort que ça. Prenons un exemple pour illustrer. Admettons que vous gagnez un salaire de 1 500 € par mois. Si vous le prélevez ne serait-ce que 10% de ce salaire, ça représente 150 € par mois. Au bout d'une année, ça va représenter 1 800 € d'économie que vous aurez mis de côté, plus les intérêts que ce compte de prospérité va vous rapporter. Rien ne vous empêche de voir avec votre banquier quels placements sont possibles, des placements sans risque pour vous, mais qui sont plus intéressants que le fait de garder son argent sur un compte courant qui ne vous rapportera pas grand-chose. Maintenant, admettons que vous poussiez la barre un petit peu plus loin et que ce soit 20% de vos revenus que vous allez prélever pour le mettre sur votre compte spécial. Eh bien 20% ça représente 300 € par mois. Sur une année, ça fait 3 600 €. Imaginez ce que ça fait au bout de 10 ans. Là, on parle simplement de la somme brute, mais n'oubliez pas que sur votre compte, vous allez avoir des intérêts qui vont s'accumuler, ce qui va augmenter de plus en plus la somme, et c'est encore bien plus d'argent que vous aurez accumulé au bout de cette période. Cet argent-là pourra vous servir à investir dans un actif, quelque chose qui va vous rapporter de l'argent pour créer de plus en plus de richesse dans votre expérience de vie. Le fait est que si vous attendez d'avoir payé votre loyer, votre électricité, vos courses et tout le reste avant de mettre de l'argent de côté, il ne vous restera jamais rien, vous aurez toujours tout dépensé. Alors que là, en prélevant d'abord systématiquement cette somme, ce pourcentage que vous aurez défini en fonction de vos besoins, eh bien l'argent sera mis automatiquement de côté et vous n'aurez plus une marge si grande pour dépenser à tort et à travers, parfois pour des choses qui ne vous seront pas vraiment utiles, dont vous n'auriez pas nécessairement besoin. Et au cas où, s'il y a un imprévu, quelque chose qui pose souci, eh bien cet argent sera toujours là. Alors qu'en sens inverse, une fois que l'argent est dépensé, il est parti, c'est trop tard. Ici, vous êtes en sécurité puisque si vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas ou que effectivement il y a un imprévu qui tombe en cours de route, eh bien l'argent est toujours à disposition. Vous pouvez toujours le réutiliser et faire marche arrière. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de pousser la barre au plus haut directement. Pourquoi ? Parce que si vous définissez 5% à prélever sur votre source de revenus, eh bien une fois que le reste sera dépensé, il ne sera plus là. Par contre, si vous poussez la barre plus haute, que vous allez à 15 ou 20%, que vous vous rendez compte que c'est trop pour vous, là vous pouvez faire machine arrière et comme dit, l'argent sera toujours là. Donc commencez plutôt trop haut que trop bas et ça vous permettra de tester cette méthode, de voir ce que ça donne et de voir vos économies s'accumuler rapidement. Voilà, alors ces 4 petites astuces que je vous ai proposées sont vraiment des éléments très simples à mettre en pratique, mais le truc c'est qu'il faut le faire. Le fait de savoir intellectuellement les choses ne suffit pas. Il n'y a qu'en passant à l'action, en modifiant vos habitudes, que vous allez pouvoir changer la donne, faire bouger les choses et commencer à créer la richesse dans votre expérience de vie. Alors ces 4 astuces font partie du programme de la formation Je dis oui à la prospérité. L'atelier est désormais ouvert, une nouvelle session démarre chaque lundi.
Si vous voulez découvrir la page de présentation complète de la formation ainsi que la liste de tous les bonus qui vous sont offerts, je vous donne rendez-vous sur http://prospérité-lorzanella.com, le tout en minuscule. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.